Nescafé, Loyilma et Burkina Mobile vous présentent le Grand Café. Vous n'attendez pas la vie. Vous allez à la rencontre de la vie. Il ne s'agit pas de savoir combien de chances vous avez. Ce qui compte, c'est ce que vous en faites. Tasse après tasse. Matinée après matinée. Commencez en force. Finissez en force. Tout commence avec un Nescafé. Capté dans les profondeurs des nappes aquifères, saine et naturellement protégée de couperie, Yilma est une eau équilibrée en minéraux et oligo-éléments. Elle est particulièrement digeste avec une saveur unique. Yilma, source d'une vie meilleure. En 2021, au Burkina Faso, nous restons les numéros 1 de la vente d'électronique de dernière génération. Nous mettons à la disposition de notre clientèle de plus en plus exigeante à la technologie de pointe, des téléphones portables et accessoires intelligents, des tablettes et écrans à affichage Retina, des caméras motorisées de surveillance connectées, des ordinateurs du futur, des câbles, des connectiques, des disques durs, des téléviseurs Android, des caméras numériques professionnelles, des drones. Parce qu'on n'arrête pas le progrès, nous ne saurons vous compter le futur. Nous y sommes déjà. Burkina Mobile. Apatar Makantari. Burkina Mobile SRL. Communiquez en toute sécurité. La fibre d'Orange est à Ouaga pour vous offrir une connexion très haut débit, plus rapide, plus stable, plus fiable. Jusqu'au 10 juillet, souscrivez à la fibre d'Orange pour profiter de la box à 40 000 francs CFA seulement et bénéficier de l'installation plus 2 mois de connexion gratuit. Pour plus d'informations, rendez-vous sur www.orange.bf/business ou appelez le 333. Orange. Cette semaine, il y a une actualité qui n'est pas passée inaperçue, oui. Parce que c'est une actualité qui concerne un régime matrimonial qui n'est pas toujours bien assumé sous nos tropiques. Ouais. Je parle de polygamie. Il y a une de nos députés qui a eu un commentaire sur un plateau télé et qui a semblé dire que normalement un homme devrait avoir 8 femmes pour un peu, on va dire quoi, équilibrer les choses, d'autant plus qu'il y a plus de femmes que d'hommes. C'est un choix personnel. Que vous soyez monogame ou polygame, si vous estimez que cela fait votre bonheur, il n'y a pas de souci. Ouais. Après, si les considérations sont plutôt, excusez-moi, sexuelles, je pense que c'est carrément dommage. D'accord. Voilà. D'accord. Mais je me félicite d'une chose, hein. Tu es témoin. C'est-à-dire que peut-être des gens se penseront qu'elle était elle était la seule fille. Elle a dû ouvrir. Pas du tout. Ouvrir quoi? Alors là, pas du tout. C'est-à-dire que je les ai tous pris comme mes égaux. On est là pour bosser. Vous avez votre valeur, j'ai ma valeur, j'ai ma tchatch, j'étais instruite, j'étais très cultivée, j'aimais apprendre et j'avais des idées. J'arrivais à concevoir des choses. Donc tout de suite, tout ce monde-là. Il y avait d'autres qui étaient ailleurs, hein, Diapresse, qui était à Energy et tout ça. On est tous devenus des collègues. C'est-à-dire que moi, j'étais la go, la fille, mais c'était pas celle qu'on pouvait breaker. Hein. C'était la collègue. J'ai jamais sorti avec aucun. Ni avec Papus, ni avec Big Ben, ni avec ONS, ni avec Diapresse. Aucun. Et je crois que c'est ce qui fait que jusqu'à aujourd'hui, on a toujours cette belle amitié qui est restée. Vous voyez? Il y avait des difficultés, énormément. On m'a marché dessus, on m'a craché dessus, demandez à Papus qui est là. C'est-à-dire qu'il y a eu des moments où je partais faire des présentations avec des hommes. J'ai vécu ça. Aujourd'hui, je suis devenue comme ça. Les gens disent, ah, Maggie, elle parle les méchantes. C'est une carapace parce que je suis passée par des chemins. Il fallait que je me protège. Il y a eu des moments où je partais faire des présentations avec des hommes.
on discute les cachets et tout ça. On finit la soirée, au moment de payer le cachet, on dit, on donne aux hommes et puis on dit toi après. Il est là. Quand une femme passe par là, vous voulez que tous les jours on vienne dire des choses sur elle, sur les réseaux sociaux, elle va vous laisser. Quand tu parles de moi en mal sur les réseaux sociaux, je te lime. Hein? Parce que là où je suis passée, non, tu peux pas. Je peux pas faire une présentation avec mon ami Big Ben et après on doit me verser mes 500 000. On dit, il n'y en a pas assez toi après. Pourquoi? Au nom de quoi? Je suis Maggie, Oka, Ursula, Leslie, Ami Saranata. Je ne suis pas née hier, hein? Je suis venue ici, je sais pourquoi. J'adore ce pays, je veux qu'on me respecte. Tu ne me respectes pas, je ne te respecte pas. Après, j'ai l'impression que Maggie ne supporte pas les critiques. C'est une impression, hein? Parce que après, ce que Hervé a dit là, ça peut être l'avis d'un groupuscule, mais ça reste l'avis de quelques téléspectateurs qui ont jugé que sur certains aspects, Maggie avait une attitude qui ne les mettait pas très à l'aise. Après, il change de chaîne. Non, pas nécessairement. On a envie. C'est pas Maggie le problème. On peut avoir envie de regarder Faso Academy sans nécessairement vouloir zapper parce que Maggie a dit une phrase qui ne nous a pas plu. Mais ça n'empêche pas la personne de dire ah ici quand elle a fait de telle manière ça m'a plu, mais quand elle a fait de telle autre manière ça ne m'a pas plu. Bon, moi ça me chatouille pas. C'est une contenance. Hervé et moi on a déjà eu ce genre de discussion sur Faso Academy. Vous savez les gens, ils n'ont qu'à dire tout ce qu'ils veulent, tout ce qu'ils veulent. Je ne peux pas les empêcher de dire ce qu'ils veulent. Vous voyez? Je ne peux pas. Moi, je me suis rendu compte qu'on n'était pas à notre... top niveau? Top niveau. D'accord. On n'évoluait pas. J'apporte des changements avec Freddy. Il y a des ralentissements. Il y a des dos d'âne. On t'empêche d'évoluer. Quand tu donnes des idées, on te met des difficultés. Et je réponds en même temps à toi. Je te dis, c'est une carapace. Les gens dehors pensaient que c'était moi qui faisais. Parce que c'est ce que une groupuscule des personnes de la RTB, toutes ces rumeurs sont parties de ces personnes-là. Ils ont essayé d'amadouer certaines personnes pour qu'on me critique, pour qu'on mette ça sur moi. Ça, j'ai eu des preuves après. Ouais. Et donc, les gens dehors pensent que si le jury a fait comme si, c'est Maggie. Ouais. Si le jury a fait comme si, c'est Maggie. Et c'était comme ça. Ouais, et moi, je me débattais pour essayer d'expliquer aux gens que c'est pas ça, c'est pas ça. On dit non, on n'aime pas les critiques. Et quand tu venais avec de nouvelles idées, on voulait améliorer au niveau de l'artistique avec Freddy et tout. Mais tu te cognais la tête, tu perdais de tes plumes, tu t'es fatigué. Mais moi, Faso Academy, je prends ma voiture, je pars vendredi soir sur les routes. Heureusement même que je ne le fais même plus avec cette histoire d'insécurité. Je prends la voiture, je pars vendredi soir, je reviens dimanche, lundi je suis au boulot. Tu veux améliorer. Il y a eu des moments, il y a eu une fois où j'ai été choquée, je suis obligée de le dire. On passe jusqu'à Tenkodogo, on va faire Faso Academy, on va enregistrer. On part vendredi, on revient dimanche. Lundi, on m'appelle, paf. Il n'y a pas de son. Il n'y a pas de son. Je m'arrête là. Imaginez la suite. On m'a insulté. Que si Mathieu n'a pas gagné, c'est à cause de Maggie. Je me suis effondrée. Tu étais à Bobo? J'étais à Bobo, je t'ai vu pleurer. Je me suis effondrée dans les bras de Yacouba Traoré. Je pleurais. Di bonangai na kembekai. Di bonangai na kembekai. O di bonangai na kembekai. Na kumiko zonga bonka. Pote mobali ya nyokolinga. Di bonangai na kukindi. Di bonangai na kukindi. Odi bonangai na kotambwa Nanzoki mboka babuti. Pote mobali ya nyokolinga. Je suis vraiment ravi de voir la tante devant moi, parce qu'il y a eu quand même des années et que je n'ai pas de ces nouvelles à part les appels téléphoniques. Et elle m'a toujours encouragé, elle ne m'a jamais laissé tomber. Je lui dis infiniment merci. Merci beaucoup pour le soutien. Mathieu. Que Dieu vous bénisse abondamment. Mathieu. Ça fait partie quand même des toutes premières femmes au Burkina qui ont fait de ce métier de MC un véritable métier, donc qui nécessairement elle a suscité des vocations, donné l'envie à des jeunes filles de vouloir exercer la radio, et puis elle a eu quand même un brillant parcours déjà au niveau de la radio qui est plus ou moins l'antichambre de la télé.
Donc là-bas, elle a eu une formation. Quand on la suit sur scène, elle est très chaleureuse dans sa présentation. Elle dégage beaucoup d'énergie. Elle a une certaine empathie, familiarité donc avec son public, son auditoire. Donc de la répartie également qu'elle a. Donc je pense que c'est une animatrice qui est à son style à elle, pas forcément dans les envolées lyriques, mais elle parle juste et simple et elle est assez accessible donc avec son auditoire, les spectateurs, ou que ce soit les téléspectateurs, notamment aussi à Faso Academy. On sait toute la chaleur, l'animation véritable qu'elle apportait. Pour elle, c'est au-delà de la présentation classique, c'est de l'animation, le jeu, la complicité avec donc les candidats et aussi avec les téléspectateurs. Elle était très très collée à nous qui étions des candidats à l'époque. Et c'est vrai qu'elle était stricte par rapport aux heures, aux répétitions. Et surtout, elle aimait beaucoup nous cajoler, nous chuchoter, voilà. Humainement, c'est une femme entière, assez chaleureuse. Moi, j'ai eu la chance de la connaître un peu en tant que stagiaire à Canal Arc-en-Ciel. Donc, je garde ces instants d'elle. Elle est entière, elle est chaleureuse. Puis, qu'est-ce qu'on peut dire d'autre? Je pense qu'elle a s'effrayé un chemin dans un univers difficile pour les femmes, parce que c'était un univers à l'époque occupé en grande partie par les hommes, et par elle a su susciter des vocations. Si on voit des jeunes filles s'essayer donc à l'animation, à la maîtrise de cérémonie, on peut dire qu'en partie cela est dû donc à Maggie Leslie Oka, qui a sûrement et forcément dû inspirer ces personnes-là. Elle se souciait beaucoup de nous, voilà. Quand un candidat était trop stressé, trop déçu, elle était toujours là, à nous booster, à nous galvaniser. Et ça, je pense que beaucoup ont retenu des moments très très chaleureux d'elle. Donc, chapeau à elle pour ce brillant parcours. Aujourd'hui, elle est dans la communication, mais elle a laissé une trace indélébile au niveau de la présentation et surtout au niveau de Faso Academy, où elle a su accrocher les téléspectateurs avec sa chaleur, son dynamisme, avec son charisme, avec son aura. Donc félicitations encore à cette dame. On l'aime, on l'a toujours aimé et puis voilà, on ne l'oublie pas. Maggie Leslie Oka, c'est une somme d'expérience. Elle a beaucoup fait au niveau de la radio d'abord, ensuite la télévision, et elle a permis à beaucoup de personnes de gravir des échelons, si on peut le dire, au niveau du métier de l'animation, la présentation, la maîtrise de cérémonie. Parmi ces personnes, je suis, je vais dire comme ça, une personne qui a côtoyé Maggie Leslie Oka et qui est devenu ce qu'il est aujourd'hui grâce à l'apport aussi de Maggie Leslie Oka. C'est une personne que la jeune génération se doit de côtoyer. C'est vrai que à l'apparence, elle paraît difficile d'accès, mais c'est normal. Elle est arrivée dans un monde où il n'y a que des loups et il fallait qu'elle soit une lionne pour pouvoir gérer ce monde-là, pour pouvoir rester dans ce monde du show business burkinabé. Elle a été véritablement une lionne. Elle s'est imposée par son travail et je pense qu'elle le fait de façon la plus belle. Et Maggie, sur le plan de l'animation, Maggie c'est une professionnelle, c'est une passionnée. Une passionnée parce que quand Maggie doit présenter un gala, elle tient compte du fait qu'il faut forcément qu'elle ait une nouvelle tenue, qu'elle soit bien coiffée, qu'elle soit présentable. Elle a toujours... Maggie va dans son cachet jusqu'à prendre des maquilleuses. Elle fait venir des maquilleuses à l'insu même du promoteur du gala, qu'elle installe dans les coulisses pour lui faire son maquillage. Elle a du cœur, elle a un très bon cœur, elle a une belle âme et puis c'est une personne qui est attentive, qui écoute, qui apprécie et qui accompagne toujours. Et humainement, Maggie est quelqu'un de très chaleureux. C'est-à-dire qu'elle est franche dans ses collaborations avec les gens, elle est franche dans ses rapports avec les gens. Elle est un peu difficile, c'est normal comme tout le monde a son caractère. Et souvent, quand il y a une incompréhension, en tout cas Maggie peut t'en vouloir, quand il y a une incompréhension, parce que il faut forcément
l'amener à comprendre exactement la situation, parce que elle ne veut pas aussi qu'on apprenne, voilà, on en tourne en rond, en bourrique, ou bien qu'on la prenne pour quelqu'un qui... Voilà, ça je pense que c'est le caractère que tout le monde a. Et quand vous savez, les femmes qui évoluent dans le milieu des hommes, c'est pas toujours évident. Il y a toujours des gens qui se croient plus malins. Voilà, on veut leur montrer qu'elles ne sont que des femmes et autres. Alors, ça, Maggie n'accepte pas. Voilà. Elle se fait respecter en tout lieu, en tout temps. Maggie, c'est une excellente, on va dire, cuisinière. Elle prépare très très bien. J'ai eu très souvent l'occasion et la chance de goûter à des plats savamment concoctés par Maggie Leslie Oka. Je pense que ces paramètres-là, elle les renferme très bien. C'est un beau cœur, Maggie Leslie Oka. Maggie, à écouter tous ces gens, on a envie d'être ami à Maggie. On a envie d'être même l'époux de Maggie. Et on a envie d'être la complice ou le complice de Maggie. Maggie, sincèrement, tous ces gens qui t'ont côtoyé, on a juste à penser qu'eux t'ont vraiment côtoyé. Et qui te connaissent un peu comme moi aussi. Ah, parce que souvent, ils ne me laissent pas faire. Hein? Ouais, donc, les filles, là, ne vous laissez pas alors, faire. Alors, petit hein? commentaire de ce que chacun a dit, Maggie, rapidement. Bon, en général, c'est vrai, ils ont oublié la partie où je m'énerve, tu vois. Ah, mais ils l'ont dit quand même, ils l'ont dit quelque part. Ah, peut-être que je n'ai pas bien entendu, tu vois. Mais souvent, ah oui, j'ai compris. Ouais. Souvent, c'est pour me donner, comme je l'avais dit, une contenance. Ouais. Voilà. Après, j'oublie même et puis je suis partie, quoi, en fait, c'est tout. Et je profite aussi de l'occasion, c'est vrai, c'est une belle occasion. Je demande pardon à toutes ces personnes que j'ai pu blesser d'une manière ou d'une autre. Souvent dans la présentation, tu viens, tu dis quelque chose, la personne, ça passe pas, ou bien dans la vie de tous les jours. Tu sais, nous en Côte d'Ivoire, quand on était à Abidjan, on dit, oh toi, Béoula. Moi, je ne savais pas que... j'ai eu quelqu'un qui m'a dit ici, tu m'as dit ça, ça m'a fait très mal. Mais je ne pouvais pas savoir que ça pouvait faire mal. Et après, j'ai réalisé que effectivement, si tu n'es pas né dans cette culture, ça peut faire mal. Donc, je présente mes excuses si j'ai blessé des gens. Parce qu'on est habitué, nous, on est né avec oh, il est trop bête, il est idiot. Chez nous, c'est plus injure. C'est comme un bonjour, quoi. Voilà, Abidjan, tu te rappelles. Donc, je suis dans ça toujours. Et quand je dis, oh, lui, là, il est trop bête, là, oh, quitte là. Oh. Je vous demande pardon. Ce genre de propos-là, ça sort de ma bouche. Ce n'est pas de ma faute. Je suis née trouvée. C'est mon ADN. C'est ma partie ivoirienne qui est mauvaise, là. C'est ma manière de parler. Mais ça ne veut pas dire que je suis méchante. Je parle fort. Ça ne veut pas dire que je suis en colère. C'est ma manière de parler. Donc, vraiment, pardon. Si je vous ai blessé, pardonnez-moi. On va retrouver Maggie tout à l'heure. Mais en attendant, je voudrais qu'on fasse quand même... c'était à la limite même, c'est pratiquement une aide d'honneur que j'allais vous demander. Parce que ce garçon, que beaucoup de gens ont appris à connaître à travers les réseaux sociaux, et pour certains comme nous, Hervé en live et autres, on l'a vu dans des petits sketchs, dans des petits spectacles, et puis après, on a pensé que ce gars-là, il pouvait faire un show à lui tout seul. C'est ce qu'il a pensé avec son staff. Et il s'était collé à la date du 15. Donc ça fait partie de tout ce qui nous a fait rêver le 15. Certains ont parlé de Hamzi, quelque part, au Palais des Sports. D'autres ont parlé de Faïti, à Bobo Dioulasso. Il y a encore d'autres qui sont allés à l'Institut français. Et pour ceux qui sont allés au Sénasa, c'était fou, fou, fou. Et j'étais personnellement heureux de voir cette image-là du Sénasa bondé de monde. Tellement il est incroyable. Et quand nous avons posté le bout de sa vidéo, de son passage ici à cette émission, en l'espace de quelques jours, il était à plus de 50 000 vues. J'ai compris à quel point ce garçon est terrible. Ben, j'espère que vous allez prendre du plaisir à le recevoir ici. C'est pour lui dire félicitations et merci pour tout ce qu'il a fait et voir comment il se projette encore dans d'autres spectacles. Mesdames et messieurs, voici, après le Sénasa, Soum le sapin. Oh,
fait, merci. Je t'avais promis que je devais être là, je suis là, je te suis venu. Après, quand j'ai vu les photos là-même, j'étais du début jusqu'à la fin, je n'ai pas manqué même la moindre virgule, j'y étais. Hein. Oui, c'est ce que j'ai remarqué. J'ai beaucoup aimé. Ouais. Alors, moi, je vous dis merci. Merci. C'est grâce à vous. Merci infiniment. Donc, on applaudissait pour vous. Tom, bienvenue au Grand Café. Merci beaucoup. Et sincèrement, c'était l'un de nos plus grands rêves aussi, de te voir dompter cette salle du Sénasa. Et tu l'as fait. Tu l'as fait avec toute ton équipe, tout ton staff. Le public te l'a rendu comme il se devait. Alors, qu'est-ce qu'on retient d'un tel show? Moi, personnellement, je ne peux finir de dire merci au grand public. Merci, surtout merci beaucoup à vous, à l'émission Café. Merci pour tout ce que vous avez fait pour moi. Je peux dire que si aujourd'hui, en tout cas, j'ai eu à faire le plein du Sénasa, à quelque part, c'est grâce à l'émission Café quand j'ai passé ici. Alors, Soum, il faut que beaucoup comprennent ton parcours quand même, parce que quand on parle du monde de l'humour, beaucoup se mettraient à penser que c'est la chose la plus facile, alors qu'il n'y a pas plus compliqué que ça, de mon point de vue. La chanson, vous pouvez vous louper, et puis les studios vous arrangent. Mais là, en vrai, vous êtes devant un public, vous êtes drôle ou vous ne l'êtes pas. Et quand vous ratez un numéro, mais c'est grave, c'est quelque chose qu'on ne peut pas rattraper. Mais il y a quand même un parcours pour tout ça. M'a-t-on dit, tu as fait l'espace Gambidi. Oui. Alors, quel est ton vrai parcours professionnel? Il faut dire que moi, personnellement, dans le milieu humoristique, je me suis auto-formé. D'accord. En suivant les différentes prestations de mes collègues, en participant comme étant public au FIRO, au Festuric, au Koudgou, souvent des spectacles à Bobo. Je me déplace, je pars pour suivre comme ça seulement. Donc il faut dire que je partais suivre comme ça en tant que fan de l'humour. Et avant tout ça, il faut dire que moi je suis un professionnel du théâtre, d'où j'ai fait le CITO. Voilà, et j'ai eu mes 2 modules au CITO. Et après, en même temps que je faisais le CITO, je faisais en même temps une formation de masterclass avec Issa Kassawadogo de Africasting. Voilà, notre acteur vivant à Hollywood. Donc voilà, j'ai eu à travailler avec lui 2 ans. Et après, voilà, en même temps, je travaille avec Oumar Dayon de 3e E Production. Voilà, et après, voilà, et le CITO m'a repêché pour aller suivre une formation à l'école supérieure du théâtre Jean-Pierre Guingané, d'où je suis en année de licence cette année, où je finis carrément en septembre. Voilà, donc en grosso modo, je peux dire que ça tire vers 8 ans que je suis toujours dans la formation. Alors, c'est pour tout dire, rien ne tombe comme ça. Vous pouvez avoir un talent inné, mais la formation, il n'y a rien de tel. Et c'est au gré de mes petites recherches que j'ai appris tout ça vous concernant. C'est aussi pour que vous transmettez ce message à tous ces jeunes-là qui veulent venir dans le monde de l'humour et qui pensent que, bon, on pourrait se lever un petit matin et tenir un verre de café, dandiner de gauche à droite et puis raconter ce qu'on veut raconter. Comment Soum écrit et quelle est la ligne de message que tu voudrais, tu as chaque fois voulu qu'on lise à travers ton humour? Qu'est-ce que tu as voulu faire comprendre à chaque fois derrière cet homme shooté, alcoolisé? Il faut dire qu'à chaque fois que j'écris mes numéros, j'essaie de sensibiliser. J'essaie, à ma manière aussi, de sensibiliser, de faire comprendre certaines choses qui sont là, mais on refuse de dire, de faire entendre aussi souvent certains de vos comportements que vous n'aimez pas entendre. Et moi, je le dis haut et fort, et après, j'assume. Voilà, et j'arrive à le faire sans souci aussi, grâce à mes doyens, à ceux qui ont frayé le chemin de l'humour. Voilà, d'où je dis grandement merci à Gombo.com, Mister 100%, et à tous mes devanciers dans l'humour. À tous tes devanciers, parce que quand je pose cette question, sur notre page, quelqu'un avait fait le commentaire suivant. Comment vous pouvez faire la promotion d'un soulard, d'un drogué à la télévision? Alors, c'est ce que lui, il a lu. Alors qu'il fallait être beaucoup plus profond que ça.
Et à quelque part, il faudrait que les gens commencent à comprendre que pour être bête sur scène, il faut être intelligent. Ah ouais, pour être bête sur scène, il faut être intelligent. Ouais, parce que tout simplement, une fois que tu n'es pas intelligent, tu ne pourras jamais être bête même sur scène. C'est d'ailleurs compliqué. Voilà, parce que il faut savoir faire la part des choses, le personnage et la vie réelle de l'artiste. Voilà, à quelque part, il y a des gens même qui m'invitent souvent dans des coins qui pensent que bon, voilà, si on l'invite ici, alors que tu voilà, si on l'invite ici, comme c'est en cachette là, peut-être il va accepter nous montrer qui il est exactement. Mais quand j'arrive seulement, toi-même tu te rends compte que c'est pas la même personne là. C'est pas la même personne. Voilà, donc du coup, moi quand je marche dans la ville comme ça, je suis très content parce qu'on arrive difficilement à me reconnaître. Tu reconnais. Et pourquoi Parce que j'ai failli ne pas le reconnaître. Pourquoi ils pensent que tu es alcoolique? Oui. Des jugements gratuits comme ça? Non, parce que c'est son jeu de scène, c'est toujours... Ah, j'ai jamais vu sur scène. Le jeu de scène. Donc, alors, moi, sincèrement, j'aurais un gros pincement au cœur de voir Soum le sapeur réparti comme ça. C'est pas possible. Ça quand même une petite minute de Soum le sapeur. Voilà. D'accord. My God. Soum le sapeur. C'est pas simple. Je comprends tout, hein. Il y en avait mes lunettes là. Là, je vais bien me voir. Je comprends pourquoi ils disent ça. Tu comprends maintenant. C'est le métier. Oui. C'est le métier. Tati, attends, tu entends souvent parler de Hervé David, on l'a en bien dans la ville comme ça. Apparemment, c'est le gars que tous les artistes là quand et j'en fous. Il n'arrête pas, ses yeux sont rouges, ses yeux sont blancs avant de se dire la vérité. Voilà. Mais c'est un gars que j'apprécie beaucoup. Mais j'ai une question à te poser, Hervé. Voilà. Comme ça, là-haut. Je dis que le chat. Le chat. Est-ce que tu sais que le chat attrape les souris? Bon, c'est qui les souris, là? Dans la vie, là, c'est pas interdit de s'insulter soi-même. Lui, il a dit qu'il est un chat. Un jour, encore, son aide, c'est lui, là. Maintenant, la question que je me pose, est-ce que je serais parmi la liste de ces souris, là? Moi, je ne suis pas souris. Voilà. Merci beaucoup. C'était Soum. Alors, ça a été Ouagadougou, le Sénazam. Bobo t'attend quand même. Bobo t'attend. Les provinces du Burkina t'attendent. Ouais. Et moi, est-ce qu'il y a un plan pour ça? Oui, il faut dire qu'il y a un plan pour ça. On est en train de discuter beaucoup plus avec le staff pour voir, dans la mesure possible, comment est-ce qu'on va gérer les fans de Koudou, comment est-ce qu'on va gérer les fans de Bobo et tous les fans qui nous attendent un peu dans les provinces. Donc, du coup, on est en plein préparation, on est en train de voir comment est-ce qu'on va gérer ça. L'équipe du café est prête à t'accompagner. Quand tu auras ce programme, tu viendras ici. Il n'y a même pas de souci. Communique à tout le monde parce qu'il n'y a pas que Ouagadougou qui rit, il n'y a pas que Bobo Dioulasso, mais c'est vraiment dans tout le Burkina. Cher ami, tu es formidable encore. Félicitations pour toute la fête. Merci beaucoup. Merci à vous tous. Merci, on est ensemble. Thank you very much. Merci beaucoup. Merci. 10 questions à Maggie, Oka, Leslie et c'est avec Lauriane Bazier. Vous n'attendez pas la vie. Vous allez à la rencontre de la vie. Il ne s'agit pas de savoir combien de chances vous avez. Ce qui compte, c'est ce que vous en faites. Tasse après tasse. Matinée après matinée.
Commencez en force. Finissez en force. Tout commence avec un Nescafé. Capté dans les profondeurs des nappes aquifères, saine et naturellement protégée de coubris, Yilma est une eau équilibrée en minéraux et oligo-éléments. Elle est particulièrement digeste avec une saveur unique. Yilma, source d'une vie meilleure. En 2021, au Burkina Faso, nous restons les numéros 1 de la vente d'électronique de dernière génération. Nous mettons à la disposition de notre clientèle de plus en plus exigeante à la technologie de pointe des téléphones portables et accessoires intelligents, des tablettes et écrans à affichage Retina, des caméras motorisées de surveillance connectée, des ordinateurs du futur, des câbles, des connectiques, des disques durs, des téléviseurs Android, des caméras numériques professionnelles, des drones. Parce qu'on n'arrête pas le progrès, nous ne saurons vous compter le futur. Nous y sommes déjà. Burkina Mobile. Burkina Mobile SRL. Communiquez en toute sécurité. La fibre d'Orange est à Ouaga pour vous offrir une connexion très haut débit, plus rapide, plus stable, plus fiable. Jusqu'au 10 juillet, souscrivez à la fibre d'Orange pour profiter de la box à 40 000 francs CFA seulement et bénéficier de l'installation plus 2 mois de connexion gratuit. Pour plus d'informations, rendez-vous sur www.orange.bf/business ou appelez le 333. Orange. On applaudit Maki. Je viens là. Ouais. Celle-là, elle va me saboter, hein. Waouh. Lorraine, bienvenue. Merci, commandant. Bonjour, Lorraine. Bonjour, madame Magui. Et si je ne peux pas répondre, je fais quoi? Vous allez prendre un joker, sûrement. Non, c'est mensonge, c'est vérité. C'est mensonge, c'est vérité. Comment ça? Je ne comprends pas. Ok, le principe est simple. Oui. Je vais vous balancer 10 questions et vous devez répondre soit par mensonge ou vérité, sans commenter. Ok, donc je réponds au fur et à mesure que les questions sont déroulées. Exactement. Ok. Et on va commencer par boire de l'eau. Et vous me regardez dans les yeux en répondant. Vous êtes stressé? En fait, je ne sais pas. Bon, ok, allons-y. Ok. Je dois boire aussi? S'il vous plaît. On y va? Celle-là, je sens qu'on va se battre. On y va? Oui. Il se raconte qu'une affaire d'argent vous aurait amené à quitter Faso Academy. Mensonge ou vérité? Mensonge. Mensonge? Ok. Vous aurez affirmé que l'échec que connaît Faso Academy depuis quelques années est dû à votre absence. On ne réfléchit pas. Mensonge, parce que je n'ai jamais dit ça. Ok. Vous étiez une amie très intime de l'ex-première dame, Madame Chantal Compaoré. Mensonge ou vérité? Je vous comprends pas là. Vous étiez une amie très intime de l'ex-première. Intime comment? Vous étiez une amie très, très proche. Pourquoi amie? Mensonge alors? Mensonge. Mensonge? Vous n'étiez pas amie? Mais pourquoi amie? Vous étiez amie, oui ou non? Pourquoi tu dis pas vous étiez mais la question... très intime, mais c'est le mot ami qui me... Moi j'ai fait philo, hein? Oui, je comprends. C'est le mot ami, intime. Oui. Pourquoi? Fallait dire... On commande pas, madame. On commande pas, madame. Là, tu es mal tombé parce que c'est moi, hein. Au cas où mensonge. Ok. Vous aurez quitté l'univers de la télé sous la demande de votre conjoint actuel. Tu es allé chercher tout ça là. Mensonge ou vérité? Mensonge. Ok. Aujourd'hui, vous vous sentez plus burkinabé qu'ivoirienne. Mensonge ou vérité? Mensonge. Mensonge. J'adore la Côte d'Ivoire, j'adore le Burkina, j'adore le Sénégal, j'adore la France. Donc... Vous auriez pour ambition de vous lancer dans une carrière cinématographique? J'aimerais bien. Vérité alors? Mais la manière dont tu le dis, c'est comme si il faut que je le fasse. Non, vous auriez pour ambition. C'est une ambition, vérité. Oui ou non? Pourquoi pas, vérité. Enfin, une vérité. Ouais. Ok. Le plus gros cachet de votre carrière serait 2 millions de francs CFA que vous aurez reçu. Mensonge. Mensonge, c'est plus? Plus. Combien? Pourquoi tu veux savoir? Alors, il se dit que vous avez décidé de ne pas présenter la prochaine édition des Koundé et laisser la place aux jeunes. Vous avez menti. Faso Academy, vous avez dit de laisser la... Mensonge alors? Faso Academy, là, vous avez dit de laisser ça aux jeunes. Magui vient devant les caméras. On a laissé ça aux jeunes, c'est parti où? Hein? Et puis Koundé là. Il y a plusieurs places de présentatrices. Il n'y a pas que la mienne. Je peux ne pas présenter, tu vois. Attends, j'arrive. Magui,
Tu vas commenter ça ici. Voilà, je veux dire, en fait, je veux dire par là. C'est mensonge ou c'est vérité? C'est mensonge parce qu'il y a plusieurs places. D'accord, Madame Magui, c'est tout, merci. Une grosse parenthèse avec une qui a complètement mis de la joie dans le cœur des Burkinabés un samedi soir. Tous les regards étaient rivés sur les petits écrans parce que la cause était noble. Il fallait voter une artiste burkinabé en compétition. Nous sommes dans The Voice Afrique francophone. Et celle-là, elle est charismatique, elle est forte, elle a de la rage et dans la voix et dans le caractère. Ce jour-là, elle a brandi un trophée, le trophée convoité par beaucoup de pays africains. Son nom brille comme de l'or, c'est Lady et c'est Shine. Mesdames et messieurs, pour la première fois au Grand Café, applaudissements pour celle qui nous a donné de la joie. Lady Shine est parmi nous. Ah là là, le trophée par là, hein. Le trophée, tu l'as assez touché. Bon, nous, voilà. On va applaudir pour ce trophée. Lady, bienvenue au Grand Café. Bonsoir, merci pour l'invitation. Ouais. C'est un plaisir pour moi d'être là. D'accord. Donc, Tu connais merci. cette émission? Ben oui, ça fait flipper quand même. Alors, j'ai appelé ton complice de tous les jours, je l'ai appelé, je dis Pierre, on invite Lady Shine au Grand Café, mais il faut lui préciser que ce n'est pas pour le grand fauteuil. Voilà, donc c'est juste pour lui faire un petit câlin, un petit coucou, des petits bisous pour lui dire qu'on l'aime et on a aimé ce qu'elle a fait. Après, peut-être que l'histoire va s'écrire dans le temps pour qu'un jour, tu sois là, dans ce fauteuil. Voilà, le fauteuil qui est consacré aux gens qui ont un parcours, qui ont fait des choses et avec lesquels on veut bien échanger. Vous avez déjà commencé par les grandes choses et on espère que ça va continuer de cette façon. Encore une fois, félicitations pour ce trophée gagné en Côte d'Ivoire. Est-ce que tu connais notre invité? Oui, Tata Magui, très bien. Ah, d'accord. Alors, tu regardais Faso Academy? J'ai même participé à Faso Academy. Ah, quelle édition? 2011. 2011. 2011, Magui était toujours là? Je me rappelle, c'était quoi comme chanson imposée? Il y avait tellement. Il y avait la chanson même de Ousmenez aussi, tout ça. Ah. Et la chanson de Diatta. La chanson Voilà. de Safura Delta, tout ça. Safura Delta. Donc de 2011 à 2000... Tu avais été quelième? Finaliste 4e. Ah, finaliste 4e. Oui. Et tout ça, ça fait partie de l'histoire, ça fait partie du parcours. Vous participez à un télécrochet dans votre pays, vous êtes 4e, et là on est en 2011, de 2011 à 2021, on a combien d'années? 10 ans. 10 ans pratiquement. Donc la voix s'est bonifiée, vous avez appris de vos erreurs, vous avez continué à vous former, et 10 ans après, voici ce qu'elle est devenue, cette voix qui va remporter ce trophée. Hein? Donc quand on regarde tout ce long parcours, on a conscience maintenant que tout doit se faire avec le temps, mais pas dans la précipitation, non? Exactement, c'est ça, hein, parce que on dit le temps appartient à Dieu. Et j'ai bossé, donc ce qui veut dire en fait que le travail paye. Donc voilà, c'est seul le travail paye, voilà, ça aboutit forcément. D'accord. On ne va pas recommencer l'histoire parce qu'on sait à peu près comment vous avez été inscrit, mais ce ne serait pas honnête de notre part de faire cette émission sans appeler ici quelqu'un qui est votre ami. Moi, je l'ai connu en tant que choriste. Je l'ai appelé plusieurs fois dans des studios pour accompagner des artistes que je produisais. Et lui a une forte confiance en vous. Étant choriste, il a l'oreille, il vous a écouté plusieurs fois et il a pensé que vous méritez d'aller à ce concours. Et lui, il vous a inscrit sans même vous informer. Et puis un jour, on l'appelle pour lui dire que vous êtes retenu. Je voudrais qu'on appelle ce garçon. Il s'appelle Pierre. Applaudissements pour lui. Pierre, bienvenue au Grand Café.
Merci, Ouais. commandant. Bonsoir Voilà. tout le monde. Ouais. Bonsoir à l'équipe. Ouais. Je suis La très dernière heureux. fois, je t'ai passé un coup de fil, je t'ai dit, tu es devenu, au lieu du choriste, tu es devenu manager. Manager, c'est trop dire. Ouais. Bon. Alors, tu vis cette aventure-là, tu es au commencement, et là, ensemble, vous êtes en train de déguster le trophée. Voilà, qu'est-ce que ça te fait? C'est vraiment un sentiment de joie parce que bon, moi j'ai toujours cru à Lady Shine depuis Faso Academy et je crois toujours en elle. Maintenant, c'est à vous maintenant. Lady Shine appartient à tout le monde maintenant, donc c'est un sentiment de joie que voilà, je suis très fier d'elle. En tout cas, bravo. Merci beaucoup. Et toi qui l'as proposé, je sais qu'à chaque étape, tu t'es accroché, tu t'es dit, il faut que ça passe, il faut que ça passe. Et à la demi-finale, pour être sincère, tu as tremblé un tout petit peu. Ben, un petit peu, oui, parce que bon, à la demi-finale, on était préparé avec une chanson qu'on lui avait donnée. D'accord. Et avant de voyager, on change la chanson. Donc, du coup, on était perdus. Bon, on fait avec la somme de tout le monde. Et puis, À combien de jours on change la chanson? Ben, j'ai pas envie de dévoiler plein de secrets ici. Mais parce nous, on a vu des exactement. candidates ivoiriennes qui sont allées sur les plateaux, Quelques jours. qui ont dit, voilà. Donc, Quelques jours avant mon voyage, on change ma chanson. Alors qu'on m'avait donné une chanson depuis 2 ou 3 mois. Et c'est cette chanson que j'avais bossée. On m'a dit, bon, tu peux pas la chanter. Voilà, parce que voilà, il faut que tu la changes. Et un problème entre moi et la production. Parce que je dis, je peux pas prendre cette chanson-là. On m'a dit, mais il faut que tu la chantes. Tu es obligé. J'ai dit, ok, je ne participe plus. On dit, ok, on va annoncer sur la table que tu. Mais j'ai dit, ah là, les Burkinabés vont me massacrer. Donc, je suis obligé de faire avec. Et tout le monde sait dans quel état je suis parti. Est-ce que c'était une chanson que tu connaissais? Oui, une chanson que je connaissais déjà. Que tu aimais aussi? Que j'aimais très bien. Mais que tu trouvais techniquement compliqué. À la demi-finale. À la demi-finale. En fait, elle ne s'était pas préparée. Et Donc, ça a changé beaucoup de choses. Non, le problème, c'est que moi, je suis polyvalente. D'accord. Moi, tu peux me donner même une chanson chinoise, je vais te la chanter. Mais le problème, c'est qu'on t'impose une chanson qui ne va même pas, qui est dans un style différent, alors qu'on donne une chanson à des gens. Les gens ont des chansons vraiment pas possibles, merveilleuses. Et le public qui regarde ne juge pas ça. Ils vont dire, voilà, tu chantes de la merde, excusez-moi pour le thème. Tu peux pas prendre un chant bizarre, tout ça. Donc, les commentaires, c'est quand même frustrant, tout ça. Donc, c'est décourageant. Et quand on passe cette étape, et puis quand même, tu arrives à passer le cap, tu t'es dit, j'ai eu de la chance, quoi. Ah oui, ça c'est une grâce. Parce qu'avec tout ce que les gens ont dit sur moi, je pense que franchement, c'était pas évident. Et j'ai même pleuré dans ma chambre pendant 1 semaine. Parce que même dans les coulisses, les gens se moquaient. Ils ont pris même mes chaussures pour faire du buzz. Tes compatriotes aussi. Tout ça. Même des Burkinabés même qui le faisaient, qui m'insultaient sur ma page, tout ça. Donc, mais moi, j'ai tenu bon et dit, on va voir. Toi, tu as transformé ça en énergie positive. Oui, le buzz. Pour te dire, celle dont vous riez, vous allez la voir. Exactement, parce qu'en finale, on me dit là, tu as l'occasion de chanter la chanson que tu n'as pas pu chanter en demi-finale. Et avec l'artiste lui-même. C'était le Graal, c'était la série sur le gâteau. Salif Akeman a envie de poser une question. Merci de nous avoir rendus fiers, de nous avoir ce jour-là, quand on a su qu'elle a gagné, il y a eu l'effet de quand les étalons marquent un but dans mon quartier. Tu es devant la télé, tu entends, wow! Pour une fois, ce n'est pas du foot. C'est de la musique. C'est de la musique. Et ça m'a beaucoup ému. Mais pour moi, gagner la compétition est une chose, c'est bien, c'est beau. Mais après, des compétitions de ce genre, il y en a un peu partout. L'expérience a montré que les gens gagnent et 2 ans, 1 an, 2 ans après la sortie d'un album ou un single, on ne comprend pas ce qui se passe après. Et nous, on n'aimerait pas que ça se passe comme ça avec Lady Shine. Du coup, la question que je me pose, c'est quoi son plan pour ne pas que l'histoire se répète de cette manière-là? Ok, merci pour l'honneur que vous me faites. Je vais répondre à votre question, mais avant, je vais préciser quelque chose. Il faut dire qu'entre la première saison et la deuxième saison de The Voice, il y a eu un problème entre Universal et The Voice. Donc, ce qui fait que le nouveau directeur de Universal et l'ancien, franchement, n'avait pas en fait l'œil sur le gagnant. Universal Afrique? Oui, Universal Afrique. Donc, il y a un artiste. Donc, voilà. Donc, il faut dire qu'avec cette saison, on a eu à discuter, on a eu à faire des conférences avec eux avant même la finale. Et qui dit en fait que le gagnant sera vraiment suivi. Et voilà, juste vous dire de ne pas vous inquiéter, parce que là, je suis en studio et je travaille. Et d'ici le 23 juin, il y a quelque chose qui On verra déjà un single. Avec Universal? Oui, avec Universal. Hervé, on l'a. Hervé,
Moi, je salue surtout sa bravoure. Parce que ça, il faut qu'on le dise. Hein. Moi, je salue sa bravoure parce que moi, je sais. Ne nous leurrons pas. Quand elle a commencé, l'ensemble, pas l'ensemble, c'est vrai que j'exagère un peu en le disant, mais beaucoup ne croyaient pas en elle. Moi, je pense que c'est aussi ça le caractère qu'on a quand on va dans les concours. Ouais. Moi, je me souviens quand elle est arrivée en demi-finale, ou je ne sais pas, bien avant, on m'appelait. On me dit, est-ce qu'elle continue? Donc, en fait, on ne la suivait même pas. Ce sont ces jeunes qui étaient autour d'elle qui ont commencé véritablement à faire un buzz. Okay. Et après, en finale, on a vu le résultat. Moi, je pense que c'est d'abord cette force de caractère qu'elle a eue. Parce qu'il y a eu beaucoup de non-dits, on ne va pas revenir là-dessus, autour de ses prestations et ainsi de suite. On connaît un peu les Burkinabés quand il s'agit de la critique facile. Mais elle est restée vraiment mûre et elle a continué à avancer. Maintenant, au-delà de tout ça, elle fait la fierté du Burkina Faso. Mais qu'elle comprenne et que les jeunes aussi comprennent ça, que plus on va vous titiller, plus on va vous prendre comme le dernier de la classe, et plus vous allez vous vendre et continuer à travailler. Moi, pour moi, c'est un travail que moi je voudrais que Clémentine. Ce qui m'a véritablement marqué, c'est cette solidarité nationale-là qui s'est forgée vraiment autour de la personne de Lady Shine. Mais j'aimerais quand même qu'elle s'explique sur un point, parce qu'on a vu qu'il y a eu vraiment un déferlement de commentaires en ce qui concerne sa nationalité, voilà, qui a vraiment énervé plus d'un. Donc, Lady Shine, vous êtes ivoirienne d'origine burkinabé ou vous êtes burkinabé d'origine ivoirienne? Il faut dire que je suis née en Côte d'Ivoire, mais mon père est Gourounsi, ma mère est Gourounsi, donc je suis bel et bien burkinabé. Ouais, c'est ça. On y va avec Aude. Moi, j'ai connu Lady Shine en 2018 à Karaoke Love au Major VIP, où elle avait été deuxième. Et même à l'époque, tout le monde parlait de la puissance de sa voix. Quand elle prenait le micro, voilà, elle mettait tout le monde au pas, tout le monde était d'accord. Et moi, j'aimerais lui dire merci, parce que même si Claude Itiard, il a voulu parler et dire quelque chose qu'on n'a pas aimé, même malgré ça, il nous avait rendus fiers. Moi, j'étais tellement contente, je suivais avec mes petits frères. Et quand on a dit la gagnante c'est Lady Shine, il a couru, il est allé jusqu'au terrain à côté, il est revenu. Tellement on était contents. Et merci pour ça. Aniko. Moi également, je vous félicite. Et aussi, comme Hervé, pour votre force de caractère, parce que vous avez été victime de critiques, sûrement pour vous déstabiliser. Et malgré que vous vous êtes enfermé dans votre chambre, vous avez quand même pris le courage de vaincre et de prouver que, voilà, que vous étiez la meilleure. Et vous avez un timbre de voix qui est vraiment exceptionnel, qu'on n'entend pas ailleurs. Et là, je rejoins aussi Salif en disant vraiment travailler sur ça pour que demain, vous soyez la prochaine icône africaine, non burkinabé, mais vraiment que vous puissiez rayonner à l'international, comme les Angélique Kidjo, pourquoi pas. Donc, continuez à travailler et continuez à faire la fierté du Burkina. Maggie Oka-Leslie, on a voulu vraiment que cette émission-là soit l'émission de Maggie Oka-Leslie pour parler à Lady Shine. Parce que toi qui as fait ces concepts, ce concours Faso Academy, tu as vu des artistes évoluer. Et souvent, les premiers ne sont pas forcément les premiers à la fin. Ils peuvent être les derniers et les derniers peuvent être les premiers. Ça surprend. L'ambiance du moment est telle que chacun fait son commentaire. Mais après, l'histoire peut se dessiner autrement. Quel est le message que tu as donné à une fille comme celle-là? Parce que moi, je le dis, s'il y a une chose que je crains, c'est qu'elle n'ait pas l'impression, parce qu'il y a une sorte de pression qu'elle vit. Et ça, moi, personnellement, j'aime pas cette façon de mettre la pression sur les gens qui ont gagné un concours. On a l'impression que tu dois forcément nous sortir un truc, et puis du jour au lendemain, tu te retrouves à Wembley en train de jouer. Il faut qu'elle soit sereine, tranquille, apaisée, et qu'elle ait le temps de travailler sa musique parce qu'elle passe un autre cap. À la limite, ce serait violent de dire que tu ne dois rien à personne en termes de... Voilà, mais c'est une façon de dire que tu dois prendre ton temps de travailler. Tu vas faire des choses que les gens vont aimer. Il y aura des choses que les gens vont moins aimer. Mais ça fait partie. Voilà, c'est pas parce qu'on a eu des Voice que du jour au lendemain, on se retrouve en train de jouer au Zénith de Paris. Il faut que tu fasses ton chemin sans pression, mais alors là, sans pression. Il y a un son qui va venir bientôt, d'ici juin, c'est ça? Je précise d'abord que c'est un remix d'abord. D'accord. Et la chanson,
on travaille en fait. C'est le remix qui va venir, en fait, m'annoncer. Et après, le single maintenant viendra. Donc, on va vous demander de prendre le temps aussi de commencer à rentrer dans l'univers Lady Shine, parce qu'on n'est plus dans le concours, on est dans une toute autre expérience. Maggie. Ce que je voulais dire, c'est deux petites choses. D'abord, Lady Shine, à ce concours-là, ce que tout le monde doit retenir. Moi, je suis fière qu'elle ait gagné. Pour moi, ce n'est pas forcément la Burkinabé. Ce n'est pas cet aspect forcément qui m'a rendue fière. Si elle a pu gagner, ce n'est pas forcément parce qu'elle est burkinabé. Elle avait besoin du soutien de tout le monde, des Camerounais, des Ivoiriens, il fallait voter pour elle et tout. Et donc, et elle est burkinabé, ça ajoute un plus pour nous. Mais ne la brisons pas, ne la blâmons pas par rapport à cet aspect ou des choses qu'elle aurait dit. Moi, j'aimerais revenir sur un autre aspect. Le jour de cette finale-là, tout le monde a vu la voix de Lady Shine. Elle a une très belle voix, elle est passée à Faso Academy. Mais moi, en plus de la voix, il y a autre chose qui m'a marqué. C'est sa prestance sur scène, son habillement. Elle dégageait une très, très forte personnalité d'assurance, son look, j'étais trop fan, ses baskets, jusqu'à l'identité de sa robe. Quand tu regardais sa robe, ça avait une identité culturelle. Et cette identité culturelle-là, c'était le Burkina Faso. Déjà ça, elle avait montré à tous les Burkinabés qu'elle était burkinabé. Sa robe était belle. Elle-même, sa manière, sa gestuelle et tout ça, elle était à l'aise. Elle a gagné au niveau de la voix, mais elle a gagné au niveau de la présence même, la présence scénique. Et j'étais très fière de cet aspect-là. Alors, on peut trouver beaucoup de contradictions chez le Burkinabé. En même temps qu'il est capable de te flageller, ben, il est capable de s'unir comme un seul homme pour voter et pour faire bloc. Et Lady a dit quelque chose dans un média que j'ai écouté. Et ça, encore, je pense que c'est beaucoup d'humilité quand tu le dis. Lady a dit, à arriver à cette étape de la finale, ce n'est plus une affaire de tu chantes bien, tu chantes pas bien. C'est ça. Il faut qu'on vote pour toi. Ouais, c'est ça. Et donc, on avait une artiste de talent portée par un public extraordinaire, portée par un pays extraordinaire. Beaucoup de personnes l'ont voté, hein, qui sont en dehors du Burkina Mais bien Faso. sûr, bien sûr. Ça, il faut, donc, il faut le on dire. a parlé de plus d'1 million et quelques de votes. Ça, c'était formidable. Lady, encore une fois, merci pour ce trophée que tu nous as amené ici au Burkina Faso. Alors, moi qui suis dans le métier, ma petite curiosité m'emmène à poser une question. Peut-être que je vais poser encore une fois quand on aura à faire un album. Le registre musical de Lady Shine, c'est lequel? Alors, il faut dire... On n'a pas dit le genre. Bon, moi, j'ai la possibilité de m'adapter à tous les styles. D'accord. T'es témoin, non? Bien sûr. Donc, pour moi, je ne peux pas forcément dire que je fais le gospel. Mais quand on me voit, on m'identifie en même temps dans le style gospel. Voilà. Okay. Il faut dire que... Ça, c'est ta marque, déjà. Exactement. Voilà. Ma marque, c'est le Après, gospel. tu peux faire un album beaucoup plus variété. Même tout. Voilà. D'accord. C'est un truc comme ça. D'accord. Et le single qui vient, il va ressembler à quoi? C'est une belle coloration, il faut dire que voilà. On va danser, va danser ou on va écouter? On va danser. Ah d'accord. Ce sera avec Universal Music ou pas? Oui, Universal. D'accord. Parce que c'est un style dans lequel les gens ne m'attendent pas forcément. Donc. Cher ami, tu sais, on m'a toujours dit qu'il n'y a pas de profil type pour entrer dans le management des artistes. Tu as l'oreille, tu as la passion parce que toi-même tu es choriste, tu es chanteur. On a bossé ensemble dans des studios. Ben, vivement que tu restes avec ta chère amie, voilà, pour continuer ce joli projet, parce qu'on attend beaucoup de vous. Et ça sera encore formidable de voir qu'avec des singles, avec des albums, vous allez faire parler de vous en Afrique. Lady, le dernier mot. S'il te plaît, je ne te coupe pas la parole. Il y a un autre petit aspect. Je suis très sur les détails que je voudrais relever ici. En Afrique, on dit les gens n'aiment pas les gens. Les gens n'aiment pas que les autres évoluent. Ce monsieur-là, qu'est-ce qu'il a fait? Il a envoyé l'audio, la vidéo de Lady à la compétition. Il y a beaucoup de gens ici, que ce soit en Côte d'Ivoire, au Burkina ou quoi, qui ne vont jamais le faire. C'est une belle personne lui aussi, tu vois. Il a porté
la demande de la jeune fille jusqu'à The Voice Africa. Il y a des gens qui n'allaient même pas le faire. Donc lui aussi, ce comportement qu'il a eu là, il est à saluer. Tout le monde ne l'a pas. Tout le monde ne l'a pas. Lady, qu'est-ce qu'on peut te souhaiter de meilleur en ce moment? Bonne chance. Hein. Et que la grâce continue à m'accompagner. Voilà, donc. À très bientôt. À très Merci. bientôt. Merci. Voici le trophée. À très bientôt, Lady. Et si on recollait avec Maggie Okalesli, il y a une question là déjà avec Oda. Encore, je suis fatiguée, moi. Bonsoir, bonsoir Maggie. Bienvenue au café. Tu t'appelles Oda? Aude. Aude. Oui. C'est joli. Merci. Tu es très belle, tu es sexy là. Merci. Nous vous connaissons tous comme cette grande dame charismatique, toujours tirée aux quatre épingles, belle, et qui manie si bien le micro. Et de plus en plus, on se rend compte que vous êtes effacée. On ne vous voit plus souvent, surtout à la télé. Je suis dans mon coin. Et moi, ça m'interpelle. Je me dis que peut-être vous êtes en train de prendre votre retraite, en tout cas en ce qui concerne la télévision et tout ça. Et moi, j'aimerais vous demander, qu'est-ce que vous pensez laisser? Qu'est-ce que vous laissez quand vous partez? Ok. Prendre ma retraite? Non. Qui t'a dit ça? Pas du tout. Je reste présentatrice. C'est vrai que j'ai plus fait des présentations à l'extérieur qu'au Burkina. Hein. Oui. Ouais, j'ai remarqué ça. Ah ouais. Mais j'ai plus fait des présentations à l'extérieur qu'au Burkina ces temps-ci. Ouais, beaucoup plus. Mais au moment où vous au Burkina, bon, comme on dit, les gens n'aiment pas les gens. J'attends, à part des amis qui font des spectacles qu'on m'appelle pour le faire, j'attends une grande... Je vois que depuis certain temps, à part le dîner de gala qui a eu lieu, je ne vais pas citer l'endroit, le nom, pas plus, je me suis rendu compte que depuis un certain temps, les trucs officiels, on ne m'appelle plus. D'accord. Ça, je ne sais pas pourquoi. Et pour toi, c'est dû à quoi? Je ne sais pas. D'accord. Mais j'ai constaté ça. À part là où on était la dernière fois et que c'était officiel, là, je ne vais pas dire le nom. C'est là que je me suis rendu compte que, ah mais tiens, ça fait longtemps qu'on ne m'a pas appelé pour les trucs d'en haut. Hein. D'accord. Je viens de le constater en fait. C'est justement par rapport à ça que je voudrais te poser. J'ai deux questions. Cette question-là et puis la question concernant justement les Koundé, parce qu'il faut que j'en parle. Moi, je voudrais simplement, pour créer un peu le débat, avec cette nouvelle génération, moi je regarde je regarde beaucoup de chaînes étrangères, je vois des grands animateurs, prenons la France, comme nous parlons la même langue, les Michel Drucker, les Delahousse, les Nagui, qui continuent après 30-40 ans, parce qu'ils ont une image, cette image, cette médiatisation à travers leur chaîne. Mais pourquoi ici au Burkina, à peine on fait 4-5 ans, on dit qu'on est des gens anciens. Parce que les gens n'aiment pas les gens. Les gens veulent que tu arrêtes tout ce que tu fais. Ils veulent te casser, te gâter pour te permettre, pour dire laisse ça pour d'autres. Qui sont eux? Eux-mêmes, ils ont créé quoi? Eux-mêmes, ils ont fait quoi? Ils n'ont qu'à faire pour eux et puis ils vont laisser ça aux autres. Ton petit mangement, on dit prends, laisse ça aux autres. Quoi? Pas plus qu'elle est là. Le café, c'est ma deuxième participation. Même toi-même, ton truc, si tu ne fais pas attention, ils vont t'enlever. Mais ils ont commencé. ils ont commencé. Ils disent, fais pas attention, les gens aiment trop ça. Ils aiment trop ça, pas plus. C'est ça que j'ai dit, c'est des gaous. C'est pour ça, excuse-moi, le mot gaou, ça ne veut pas dire que tu es... Mais moi, je comprends. Moi, j'ai ça pas de veut dire problème que avec ça. Gaou, c'est dans le sens, tu n'es pas hiérin. Tu vois, je ne comprends pas pourquoi les gens ont cette mentalité. Finalement, j'ai compris. C'est parce que les gens ne veulent pas que tu évolues bien. Les gens veulent te casser. Mais ne t'occupe pas d'eux. Avance. Ne t'occupe même pas d'eux. Avance. Ma deuxième question. Voilà. Deuxième question. Ma deuxième question, ça concerne les Koundé. Ouais. Déjà après, c'était là, les choses ont changé. Je prends la parole au nom de tous ceux qui aiment cette compétition. Oui. Ça fait 2 ans. Je sais qu'entre vous, vous commencez déjà à discuter autour de ça. Comment est-ce que, concrètement, moi je parle parce que tu es à l'intérieur de Koundé et tu peux quand même répondre à cette question, comment comptez-vous justement au niveau des nominaux des lauréats? Est-ce que vous allez tenir compte justement des 2 années perdues ou bien de la dernière année? Juste quelques bribes. Parce que la question, la grande interrogation est là. Toi qui es quand même l'une des
des précurseurs de cette grande compétition. Comment voyez-vous cette 20e édition surtout? C'est sur ça on est en train de travailler justement. Ah, donc, en fait, c'est sur ça on est en train de travailler. Je ne peux rien déclarer tant que on n'a pas... C'est sûr, c'est sûr. C'est des tentations pour l'instant encore, donc il n'y a rien. Vous-même, oui, il y a encore. deux tendances. Comme tu as dit, est-ce qu'on doit prendre en compte les deux ou prendre juste en compte... C'est une belle question. Voilà, l'année, juste l'année... Donc moi, je veux savoir si vous y pensez. C'est sur ça qu'on est en train de travailler. Alors, Salif, et on va terminer avec Midio. Ok. Je crois que je n'ai pas répondu à une de ces questions. Elle, sa question, est-ce que tu as assuré une relève? Voilà, par rapport à la relève. Bon, par rapport à la relève, c'est vrai qu'il y a beaucoup de personnes qui viennent vers moi. Je me rappelle qu'il y a des années de cela, bien avant même que je quitte définitivement la RTB, la première personne que j'ai amenée en présentation, c'était Cynthia Hiller, tu te rappelles? C'est vrai. Voilà, je t'ai même appelé pour venir nous faire notre direction artistique. Bien sûr. Ce jour-là, j'ai même exigé, les gens voulaient faire un cachet différent parce qu'ils se disaient que c'était moi qui était plus dans le métier depuis, elle, je l'initiais, et ils voulaient me donner plus, et elle, non. J'ai dit non, pas plus, tu te rappelles. C'est quelque chose qui vaut quoi, 17 ans, 15 ans. Et puis après, tu m'as envoyé Rita, aussi, après, je t'ai envoyé Rita, voilà. Quand j'y crois, après, je crois, Cynthia, elle a continué en télé, là, Cynthia Hiller. Rita Zio, j'ai adoré. J'aime, enfin, pas j'ai adoré, j'adore son style, son look, et vraiment j'adore sa manière. Elle t'adore, elle me dit ça tout le temps, elle t'adore vraiment. Voilà. Elle t'appelle la maman. Ah bon, et il y a une autre aussi, elle est à BF1, je ne connais pas son nom. Elle est venue faire, tu vois, je fais le gala des entreprises de l'UMOA. Elle est venue faire le tapis rouge là. Comment elle s'appelle? Elle est venue faire le tapis rouge. Certainement. Comment elle s'appelle? Stéphanie Zongo. Ah ouais, donc voilà. Elle aussi. D'accord. La dernière question, c'est Midiou qui la pose. Salif? Ok. En fait, moi je voulais connaître le regard que tu portes sur ce métier de maîtrise de cérémonie. Parce que dans le temps, c'était peut-être pas assez vulgarisé. Mais aujourd'hui, on a de plus en plus de jeunes qui se lancent là-dedans. J'ai envie de dire même que c'est un métier qui a le vent en poupe actuellement. Ah oui. Et il y a du monde qui se bouscule au portillon. C'est vrai. Aujourd'hui, en tant que doyenne et une qui a fait son chemin, quel est le regard que tu portes sur cet engouement-là et quel est le message que tu as à l'endroit de tous ces jeunes, majoritairement des hommes encore, et quel est le regard et le mot que tu auras à l'endroit de ces jeunes qui s'engagent dans ce métier? Donc tu as bien dit maître de cérémonie, c'est ça? Oui, je parle... Maître de cérémonie. Il a bien dit. De maîtrise de cérémonie. Différent de animateur. C'était mon débat. Peut-être que je fais la confusion. Ah oui, non, même pas confusion. C'était mon débat qu'on était à la radio. Maître de cérémonie, MC. Différent de animateur, différent de présentateur. On peut saisir les nuances. Trois notions. Voilà. Donc, en fait, je comprends que tu veux parler des trois. Quel regard je jette. Un jour, on aura le temps de faire le débat pour que je vous explique les différences. Tu as raison. Je viens de découvrir un jeune présentateur que j'ai vu. Il était vraiment super bon. Quand, je crois que c'est lui qui avait présenté, je ne me rappelle plus, je vieillis donc je perds la mémoire. Quand le prince de Monaco était là, le dîner de gala, c'est lui qui l'avait présenté. Salou Guindo. Comment il s'appelle? Salou Guindo. Une très belle voix là, je n'ai pas retenu son nom. D'accord, on y va. Il est bien. Il y a des jeunes qui sont là, qui présentent très très bien. Et des jeunes filles aussi qui présentent bien. Mais ce que j'aimerais leur dire, je ne connais pas les détails. Je ne sais pas s'ils veulent faire de ça leur profession, c'est-à-dire animateur, présentateur ou maître de cérémonie. Tout ce que je peux leur dire, c'est de prendre au sérieux tout ce qu'ils font, d'être professionnel, de rester professionnel et d'amener les gens à les respecter. Parce que je ne peux pas leur imposer... J'englobe tous, en même temps aussi les présentateurs de télé, tout ça. Hein. Tout ça, c'est la même chose, quoi. Je ne peux pas savoir dans quel milieu ils sont, quelles sont les contraintes qu'ils vivent et tout ça. Tu ne connais pas leur réalité. Je ne connais pas leur réalité. Mais tout ce que je sais, faites bien votre métier, faites bien votre boulot, soyez professionnels et faites-vous respecter. Amenez les gens à vous respecter. En fait, tout ce que je peux leur dire. D'accord. La dernière question, c'est Midiou. Tu avais une question. D'accord. On va revenir. Parce que pour moi, ce n'est pas une question en fait. D'accord. C'est quoi? C'est juste, quand j'écoute Maggie, j'ai l'impression que c'est une femme qui a consenti beaucoup de sacrifices, mais qui malheureusement a essuyé beaucoup de frustration, beaucoup d'amertume.
beaucoup d'ingratitude. C'est le mot Et même. j'aimerais qu'elle sache que ce groupe de personnes-là ne définit pas ce qu'elle est. Il y a des personnes comme moi, des jeunes filles comme moi, qui s'identifient à votre personne, qui vous aiment, qui vous apprécient, qui souhaitent vous revoir à l'écran, toujours donnant le meilleur de vous-même. Quelle que soit la télé? Oui. Quelle que soit la télé? Oui, quelle que soit la télé. Quelle que soit la télé, oui. On finit avec Annie. Je trouve que le mot de la fin de Clémentine était tellement bien dit que je rajouterais que vous dégagez vraiment une lumière. Quand vous êtes rentré dans la pièce, on sent vraiment un charisme et ça nous donne aussi l'envie de toujours travailler plus pour être aussi à votre niveau. Voilà. Mais vous avez... Moi, je vais vous dire, les filles, ce que vous avez fait ce soir, toutes les trois, ce que j'ai remarqué, d'abord, c'est votre présence, en fait. Moi, je suis très sensible à ça. Vous êtes chic, vous êtes belle, vous êtes propre. Bon, je ne vous ai pas approché, mais je suppose que ça, c'est moi, hein, c'est mon hiérarchique, là. Vous êtes bien, vous êtes présentable, déjà. Et puis, vous vous exprimez bien. Vous êtes intelligente et tout. Moi, je pense que vous êtes sur la bonne voie. Merci. Vraiment, je suis contente de vous voir, hein. Franchement. Vous représentez en fait la nouvelle vague. Regardez comment vous êtes. On dirait les petites sœurs de Beyoncé. Vous êtes très jolies. En fait. Vous êtes jolies, c'est vrai. Maggie, Oka, Leslie, on va appeler Farida Diallo. Elle est où? Je vous demande de l'applaudir très fort. Attends, l'émission là, ça finit pas que des notes. Alors, vous avez suivi le café de Maggie, Oka, Leslie. Mon Dieu. Et vous allez nous dire comment vous l'avez trouvé et présenter sa note. On vous écoute, mademoiselle Diallo. Attention à toi, hein. Tu es derrière moi. On y va, mademoiselle. Bonjour, mademoiselle Diallo. Bonjour. Bienvenue au Grand Café. Merci. Comment on vous présente d'abord? Qu'est-ce que vous faites dans la vie? Je suis élève en classe de terminale G2. Terminale G2. D'accord. Tata Maggie est là et vous écoute. Vraiment, j'ai aimé, je l'apprécie, car bon, elle est à l'origine de l'épanouissement des jeunes. Ouais. Donc, on souhaite vraiment la revoir sur l'écran. Oh, c'est joli ça. Voilà. Ouais. Merci beaucoup. Mais il faut souhaiter qu'on me nomme quelque part aussi. Hein? Et comment vous l'avez trouvé au café? Vraiment, bon, je l'apprécie. J'ai aimé, mais d'une part, elle n'a pas voulu nous décortiquer les profondes difficultés qui l'ont poussé vraiment à quitter nos écrans. Oui, mais vous avez compris, elle n'a pas voulu écorcher quelqu'un, donc elle a voulu rester réservée. Donc la note que vous... Je donne la note de 8,50 sur 10. Tu vois, soulevez votre note. Mademoiselle. Mais c'est une belle note. Hein. Merci. Franchement, c'est une belle note. On va appeler André Somda. Monsieur, c'est André. Et c'est la première fois que je vois un André avec un E muet, E accent aigu, E muet. Voilà, c'est écrit comme ça. C'est la première fois. Hein. Ouais. Généralement, on dit que c'est des gens qui voulaient avoir un garçon et qui sont tombés sur une fille. Donc, ils ont fait l'accord en même temps. Est-ce que c'est votre cas? Maman voulait avoir une fille, hein? Ah. C'est le nom du grand-père qu'on m'a donné. Ah, d'accord, il s'appelait André. Oui. Et peut-être qu'il vous aimait beaucoup aussi. Sûrement, je ne l'ai pas connu en tout cas. Alors, André Somda. Alors, quand on dit Somda, c'est Dissine, c'est Dano, c'est Gawa? Généralement, je viens de Wessa. Wessa. Oui, c'est ma maman. C'est une cousine à Midio, à côté. Voilà, c'est ma maman qui vient de Dissine. De Dissine. Maggie est là et vous écoute. Comment vous l'avez trouvée à ce café? Comme ma camarade l'a dit, je suis vraiment contente d'elle. Wow. Et sincèrement, j'aimerais vraiment la revoir sur la scène. Oh là là. Voilà. Mais tu sais, papi, moi je suis contente. Elle ne cherche même pas à ce que je sois quelque part dans une bonne nomination. C'est ça, ne vous inquiétez pas. Que je revienne encore sur la scène. Sur la scène, c'est ça, c'est ce qu'on a retenu. Alors, comment vous l'avez trouvée à cette émission? Bon, je l'ai trouvée vraiment franche. Ouais. Elle a été franche. Et tout ce que j'ai appris d'elle, c'est que quand tu as l'amour de quelque chose, il faut foncer droit au but. Et ne regarde pas derrière toi. Ne regarde pas derrière toi. Parce que si tu regardes derrière toi, tu vas trébucher. Et en tant que femme, n'ouvrez pas aussi. Merci. La note de Maggie. Et pour ça, j'ai attribué la note de 9. La note de 9 sur 10. Merci. Jolie note. Merci. Et on veut entendre maintenant M. Abdel Aziz Diallo.
Monsieur Diallo, comment allez-vous? Je vais très bien. D'accord. Vous faites quoi dans la vie, Monsieur Diallo? Je suis élève en classe de terminale. Alors, merci. Alors, comment vous avez trouvé Maggie? Premièrement, vraiment très belle. Ah, d'accord. Ça, vous connaître les belles femmes. Vous avez omis de donner la date exacte de naissance, mais je la trouve encore jeune. Ouais, très, très jeune. Voilà. Je suis vieille d'elle. Au village, elle est accouchée 5 fois. Alors, donc, comment vous l'avez trouvée alors? Alors, j'ai trouvé que vraiment elle était sympa. Merci. Elle a été coopérative, mais d'une part, elle s'est retenue d'en parler quelques sujets, notamment le conflit entre vous deux. Voilà. Entre qui? Ça, le contentieux a été vidé déjà. Voilà. C'est fini. C'est pas un conflit. Fini, on y va. Voilà, à part ça, vraiment, c'était vraiment excellent. Voilà, de participer vraiment à l'émission avec. D'accord. Ça lui a valu la note de combien? 9. 9. 6-10. Voilà. Merci, monsieur Abdel Aziz. Voici Abdul Rahim Kompaoré. Prenez votre note, s'il vous plaît. Bonsoir, cher ami, bienvenue au Grand Café. Merci beaucoup. C'est votre première participation au Grand Café? Oui, oui. D'accord, comment vous avez trouvé l'émission? Vraiment exceptionnel. D'accord. J'ai aimé. D'accord. J'ai ému. Je respecte la maman ici. Merci beaucoup. Je la regarde à Passion Academy. Donc, vraiment, c'est un grand... C'est un honneur pour moi de la revoir aujourd'hui ici. Vous êtes étudiant, élève en classe de terminale. D'accord. Vous aussi, vous aimeriez la voir sur les écrans encore, la revoir encore. Mais comme elle souhaite encore un qu'on la nomme un poste, voilà, donc je la souhaite ça. Preuve. Donnez-moi un poste stratégique. Attaché culturel dans une ambassade d'Europe, c'est bon. Et comment vous l'avez trouvé? Propre. D'accord. Waouh. D'accord. Alors, on a envie de voir, quand on fait waouh comme ça, c'est pas pour donner 4. Hein. Non. C'est un waouh qui vaut combien? La note de 8. Ah, c'est waouh. Merci beaucoup, cher ami. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Maggie, Oka, Leslie, cette émission va prendre fin. Alors, tout le monde sait que tu fais partie de mon cercle d'amis. Ouais. Et j'ai souhaité vraiment que tu reviennes dans cette émission parce que le format a changé. Oui, je constate. Et je sais aussi tout ce que tu as dû traverser dans ton parcours depuis le début à aujourd'hui. Mais s'il y a une chose qui reste en toi, c'est la passion. Parce qu'avec toi, Maggie, quand tu dois présenter un événement, moi, je ne dors pas la veille. Tu veux avoir tous les détails du conducteur, mais tous les détails. Et tu disais quelque chose qui m'a marqué et qui est tellement vrai. Quel que soit votre niveau de culture, quelles que soient vos ambitions, si la passion n'est pas mise en avant, vous n'irez nulle part. Et c'est ce qui a amené beaucoup de gens à résister. Au temps des ONS, on ne payait pas beaucoup d'argent. Non. Tout le monde le sait. Le métier a évolué, ça fait qu'aujourd'hui, les animateurs, les présentateurs, les MC peuvent se permettre de demander 500 000 francs CFA. Ouais. Mais avant ça, il faut faire ses classes. Ouais, c'est vrai. Et c'est ce que tu as essayé de faire. Mais quand j'écoute les jeunes aujourd'hui, sincèrement, ce qui me touche beaucoup, je fais partie de ceux qui sont un peu meurtris de ne pas te voir à la télévision. Mais je comprends, on s'est expliqué, on s'est compris. Je souhaite de tous mes voeux que le jour où tu reviens vraiment faire quelque chose à la télé, que tu le fasses avec la même passion. La même passion. Voilà. Quel que soit le format, que ça se fasse avec la même passion. Et les Burkinabés t'aiment. Il faut que tu mettes ça dans un coin de ta tête. Parce que, Salif le disait, il y a 10% de gens qui peuvent t'envoyer des pics. Mais ça, il faut les prendre parce que l'homme n'est pas parfait. Tu as aussi beaucoup de choses que les gens n'arrivent pas à expliquer. C'est vrai. Mais regardons toujours le côté plein du verre et c'est ça qui est joli. Tu es une magnifique femme, Maggie, humainement, de tout ce que j'ai vécu avec toi, tu n'as que de l'amour à donner. Merci. Et merci d'être venu ici à cette émission. Je voudrais te donner le dernier mot pour que tu nous dises comment tu as trouvé ton café. Ah, vraiment, le café, il est comme je l'aime. Comme je suis tellement grosse et que je veux maigrir, je l'ai pris là sans sucre, mais il était bon, avec un très très bon goût. L'arôme était parfait. Merci au public.
Merci à vous. Merci aux collègues de Papus. J'ai été agréablement surprise de découvrir de très très belles jeunes dames. Ouais. Elles sont belles, hein? Ouais. Et puis elles s'habillent bien, hein? Ouais. Puis donc elles sont superbes. Contente de voir mon ami le chat. Ouais. Ce qui est bien, lui, on se connaît, on se tape dessus, on se lime dessus, on se dit les mots et puis on avance. Salif, j'étais un peu, je sais pas, cacher mes trucs, j'avais un peu peur quand on m'a dit son nom, parce que par le passé il y a eu quelque chose, mais après on a réglé là. Ouais. Donc c'est quelqu'un de très charmant. En fait, c'est la première fois que je le vois, en fait. Et donc je suis contente que ce soit bien passé. Merci à toute l'équipe de réalisation. Papus, tu es un bosseur. Moi, je te connais, j'aime bien l'émission. Au-delà de l'émission, j'aime tout ce que tu fais. Parce que dans le domaine artistique, tu as aussi ta valeur. Il faut qu'un jour le Burkina Faso le reconnaisse. Il faut qu'un jour aussi, tout le monde se dise on ne peut pas faire telle chose sans un bon directeur artistique comme Papus. Les gens, qu'on nous laisse faire notre chose. On dit les gens n'aiment pas les gens. Quand il y a un grand événement, on sait que c'est Papus qui doit être là-bas en tant que directeur artistique. Et Maggie qui doit être là-bas en tant que présentatrice, qui nous prennent. Il ne faut pas qu'ils prennent les démés là. Les démés qui vont faire 2 animations de mariage. Non. Qu'on prenne Maggie, qu'on prenne Papus, qu'on prenne celui qui le mérite. Arrêtons ça. Arrêtons de passer à côté là. Arrêtons. C'est ça qui fait qu'on n'avance pas. On ne va pas rester. Vous vous rendez compte que le Burkina Faso a été le premier à créer la télé-réalité avant la Côte d'Ivoire. Et la Côte d'Ivoire nous a dépassés. Parce qu'on ne veut pas reconnaître en Maggie. Quand Maggie dit je veux que ce soit comme ci, il faut qu'on fasse comme ça. Mais Maggie, elle a raison. Toi, tu es qui? Tu regardes quelle télé? Maggie regarde toutes les télés d'Europe. Elle voit comment ça se passe. Elle voit, toi tu es là, tu es dans ton porc au four, après ton boulot à la télé, tu t'en vas t'asseoir, tu ne fais rien. Et tu ne connais même pas, tu ne sais même pas comment ça se passe ailleurs. Elle a l'œil critique, elle regarde. Mais attends, moi je ne regarde pas les grandes émissions européennes. Oui, Maggie. Tu le sais. D'accord. Voilà, c'est la vérité. Oui. Merci donc au café. D'accord. Merci à BF1. Oui. Vous avez tous compris, téléspectateurs, merci beaucoup à vous. Et téléspectateurs, dites aux gens, dans notre métier du showbiz, des médias et tout, des télévisions du Burkina Faso, dites-leur, chacun n'a qu'à se mettre à sa place. Merci. Dimanche prochain, ici, un autre invité, un autre grand café. C'était Maggie Okalesi avec nous. À bientôt. Vous n'attendez pas la vie. Vous allez à la rencontre de la vie. Il ne s'agit pas de savoir combien de chances vous avez. Ce qui compte, c'est ce que vous en faites. Tasse après tasse. Matinée après matinée. Commencez en force. Finissez en force. Tout commence avec un Nescafé. Capté dans les profondeurs des nappes aquifères, saine et naturellement protégée de coubris, Yilma est une eau équilibrée en minéraux et oligo-éléments. Elle est particulièrement digeste avec une saveur unique. Yilma, source d'une vie meilleure. En 2021, au Burkina Faso, nous restons les numéros 1 de la vente d'électronique de dernière génération. Nous mettons à la disposition de notre clientèle de plus en plus exigeante à la technologie de pointe des téléphones portables et accessoires intelligents, des tablettes et écrans à affichage Retina, des caméras motorisées de surveillance connectée, des ordinateurs du futur, des câbles, des connectiques, des disques durs, des téléviseurs Android, des caméras numériques professionnelles, des drones. Parce qu'on n'arrête pas le progrès, nous ne saurons vous compter le futur. Nous y sommes déjà. Burkina Mobile. Apatar Makantari. Burkina Mobile SRL. Communiquez en toute sécurité. La fibre d'Orange est à Ouaga pour vous offrir une connexion très haut débit, plus rapide, plus stable, plus fiable. Jusqu'au 10 juillet, souscrivez à la fibre d'Orange pour profiter de la box à 40 000 francs CFA seulement et bénéficier de l'installation plus 2 mois de connexion gratuit. Pour plus d'informations, rendez-vous sur www.orange.bf/business ou appelez le 333. Orange.